savez, c'est un peu difficile de se définir. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis de Popenguine, je suis un natif de Diass, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas à Popenguine. Je suis venu à Popenguine, j'avais 3 mois. Donc, mon grand frère et moi, je viens d'une fratrie, je suis le second, mon grand frère et moi sommes nés à Diass. Donc, lorsque j'ai eu 3 mois, je suis venu à Popenguine. Donc, tout le reste, mes sœurs et tout ça sont nés à Popenguine. Même si vous regardez, bon, mon frère et moi, mon grand frère, nous parlons sérère. C'est dû au fait que nous sommes nés à Diass. Donc, mais je suis Popenguinois parce que la personne Popenguine, ce qui est intéressant dans notre éducation, certes, les parents jouent un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants, mais nous avons eu la chance quand même, dans nos quartiers, d'avoir des grands frères, des cousins, ils ont tous participé à notre éducation. Et je leur en remercie aussi. On a eu beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient nos grands frères. Ils ont participé à notre éducation. Donc de façon générale, je suis ici, j'ai fait mes études primaires à Popenguine. Après je suis parti à Mbour. Donc de Mbour je suis parti à Louga, j'ai fréquenté là-bas des écoles et aussitôt après le bac, donc je me suis un peu lancé dans le business, l'immobilier, tout ça à l'époque. Par la suite je suis parti en Autriche, là-bas j'ai dû continuer mes études. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Je pourrais dire que la personne de Ibou Kébé en tant que telle, je suis rien sans mes amis d'enfance. Je suis rien sans mes parents, je suis rien aussi sans les grands frères, les aînés qui nous ont éduqués et tout ça. Parce qu'à l'époque, une éducation, ce n'était pas une histoire de famille, Il y avait tout le monde qui participait dans l'éducation. Et nous avons eu la chance d'avoir connu cette période. Et nous sommes on dit merci à tout ça. Monsieur Diouf, vous êtes en Autriche depuis combien de temps? Je suis en Autriche depuis, disons, presque 17 ans maintenant. Depuis 17 ans. Et depuis 12 ans, je m'occupe d'une direction commerciale, d'un groupe familial. On fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc un grand groupe. Et vraiment, c'est bien. Je suis sénégalais. Et donc, mais je suis bien intégré là-bas quand même dans le groupe. Parce que vu que je connais la personne, les propriétaires et tout ça aussi, et l'ambiance est bonne et tout ça. Mais vous savez, les Autrichiens et les Allemands, ils ont une autre façon de voir. Donc c'est le travail et la compétence qui payent. Donc ils ont beau, on entend des choses et tout ça, mais quand il y a la compétence, le sérieux et tout ça, donc ça paye ça paye. Et moi c'est ce que je conseille aussi à certains jeunes qui sont là-bas, des jeunes Sénégalais. Ils m'ont même élu là, il paraît que je suis le président de l'association des Sénégalais là-bas dans le Tyrol. Je leur ai dit, la chose elle est facile, ne pas rentrer dans des choses interdites et puis faire ce que les gars veulent. Le pays autre est comme ça, donc, mais les jeunes là-bas, ils se débrouillent très bien quand même. On ne les entend pas dans les mauvaises choses et tout ça. Ce groupe qui est là et qui couvre 90 pays du monde. Oui, le groupe FIFO, nous sommes dans 90 pays, donc que ce soit, nous sommes représentés partout quand même. Et donc, c'est un groupe, on agit beaucoup dans tout ce qui est construction. Nous livrons du matériel de coffrage, mais c'est un coffrage un peu spécial. On a intervenu à l'aéroport de Diass ici, à la plateforme de Diamniadio, le port de Sendou aussi. Moi, personnellement, j'ai reçu des devis, donc Sendou Bargny. Donc, je pense que c'est ce qui fait l'ampleur du groupe. C'est un produit dont les gens ont besoin. Et donc, moi, il m'arrive des fois de voyager beaucoup, et c'est tout juste pour rencontrer certains gros comment dirais-je, partenaires et tout ça. Et donc je remercie Dieu par la force parce que je suis polyglotte aussi, je parle l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le français. Donc ça facilite aussi. Donc, et la connaissance parce qu'il y a les réalités socioculturelles aussi, que ce soit en Amérique du Sud, dans les pays arabes, ou bien il faut toujours s'adapter au milieu et de façon très rapide. Et c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, être Popenguinois, vivant en Autriche, être directeur commercial d'un grand groupe comme ça, est-ce que vous rencontrez souvent des contraintes ou bien des difficultés ou bien par rapport à vos origines? Des difficultés, il y en a souvent. Moi, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est lorsqu'ils ont voulu me donner le passeport autrichien. Parce que moi, je ne voulais pas. Mais vu le travail, donc j'avais pendant, je ne sais pas, des années, j'avais
bon, ils ont essayé, j'ai dit non, moi je suis sénégalais et tout ça. Donc, mais vu que je bouge beaucoup, donc il fallait souvent demander des visas. Et donc le groupe a dit, ben, monsieur Diouf, il faut prendre la nationalité autrichienne. Et c'était à l'époque aussi, ben, vous savez, vous venez à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, bon, les Sénégalais sont là, les Toubabs sont là. Moi, je ne me voyais pas de l'autre côté, quoi. Donc, et ben, on a beau dire aussi, mais nous sommes Sénégalais. Les trucs là, c'est un outil de travail, ça me permet de travailler. Mais moi, je n'ai que le Sénégal, je n'ai que Popenguine. Ouais. Monsieur Diouf, vous avez parlé tout à l'heure des projets qui sont là au Sénégal, dont votre groupe est impliqué, a participé véritablement à la réalisation. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le Sénégal? Ben, moi, tout ce que je peux dire, c'est que le Sénégal avance. Moi, je suis un peu placé quand même pour avoir des informations de différents conseillers commerciaux de différentes ambassades, que ce soit de l'Autriche ou bien d'autres. Donc, nous, on est informés aussi de par notre travail. Et moi, je sais que le Sénégal avance. Il y a une mouvance qui est là depuis 2012, pour être précis encore. C'est pas que je suis tel, mais il y a une mouvance qui est là. Et cette mouvance-là, il faut se l'accaparer. C'est une mouvance qui appartient à tous les Sénégalais. Donc, il faut faire de telle sorte que tout se passe bien. Avec la grâce de Dieu, ben, on a découvert du pétrole. Ben, le pétrole, c'est tout juste un apport, quoi. Mais on doit continuer à cultiver la terre, on doit continuer à faire la pêche et tout ça. Les projets qui sont là, ben, c'est de bons projets quand même. C'est de bons projets. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que depuis 2012, sans pour autant faire l'éloge de quelconque parti, moi, je suis pragmatique, je vois les chiffres. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et les Sénégalais, ben, je pense que tout ira bien, quoi. Tout ira bien. Nous savons bien que vous êtes très attaché à votre terre natale, Popenguine. Et depuis l'étranger, comment vous voyez la commune de Popenguine, qui est là, qui est une jeune commune depuis 2009? Chaque année, vous êtes là, à plusieurs reprises. Comment vous voyez Popenguine de 2009 jusqu'à maintenant? Ben, ce que je vois, c'est que... Bon, des fois, j'aime pas beaucoup en parler avec les politiques. Moi, je pense que Popenguine a une dimension, je dirais, un peu mondiale. Donc, nous avons le pèlerinage. Donc, pour diriger Popenguine, il faut une direction collégiale. Mais pas une seule personne qui est là-bas dans son bureau et qui décide. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Le gars, le maire, c'est mon oncle à moi. Donc, je les connais tous. Mais je pense que pour diriger une ville comme Popenguine, qui a une dimension internationale, il faudrait une direction collégiale. Il faut écouter les autres. Même si on n'est pas d'accord, mais se mettre autour d'une table et de discuter. Parce que tout le monde ne peut pas avoir tort quand même, je pense. Il faut une direction collégiale. Prendre les gens, c'est tout ça. Les femmes, elles sont très braves aussi. Voir ce qu'il faut pour quand même prendre tout ce qui est bien dans tout ça et puis dire que Popenguine, c'est ça. Mais une seule personne ou bien un petit comité là dans un coin ou bien dans le truc, ça ne va pas. Il faut prendre toutes les sensibilités, que ce soit de l'opposition, de partout. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer le village ou bien la commune? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que ces valeureux fils de Ndayan, de Popenguine Sérère, qui sont un peu partout, est-ce qu'il n'est pas temps de se retrouver pour véritablement prendre le développement de cette commune en main? Ben, c'est bien, ce sont des vœux, Mais le problème, c'est que quand on n'est pas impliqué, on ne peut pas forcer la porte quand même. Mais la vision est là, donc la volonté est là. Et donc, nous, c'est pas parce qu'on est... les choses n'avancent pas parce qu'on fait la politique ou bien des trucs. Mais il faut des gens, je ne dirais pas des technocrates, mais des gens qui connaissent un peu quand même pour pouvoir faire avancer la commune. Parce que, ben, qu'on se le dise, nous sommes tous des parents, que ce soit de Popenguine Sérère, de Ndayan, de tout. Mais il faut tout juste mettre les bonnes idées sur la table et puis d'avancer, quoi, mais de façon pragmatique. Et ceux qui détruisent, ceux qui créent des problèmes, parce que les problèmes, il n'y en a pas, il n'y a que ceux qui les créent. Mais le problème en tant que tel, il n'existe pas. Mais celui qui crée des problèmes, il existe. Ces gens-là, il faut les mettre dehors et puis voir pour que ça avance. Oui. Monsieur Diouf, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont des responsabilités comme vous à l'étranger. Est-ce que vous pensez au retour au Sénégal, à Popenguine? Oui, bien sûr, parce que moi je ne parlerai même pas de retour, parce que pour retourner, il faut partir. Mais nous sommes toujours là.
Mais si les conditions sont réunies, c'est sûr que il y aura le retour, il est envisageable, entre guillemets, mais nous ne sommes jamais partis. Nous, on ne pense qu'au Sénégal. Et je peux parler ainsi pour les autres, hein, parce que je les connais. On ne pense qu'au Sénégal. Nous, on n'a que le Sénégal. Si ça dépendait que de nous, ben heureusement qu'il y a le plan Sénégal émergent et puis les choses commencent à bouger. Il y a la découverte du pétrole, du gaz et tout ça. C'est bien beau, quoi. Mais nous, on ne pense qu'au Sénégal. Et le retour est envisageable. Mais ce n'est pas seulement pour retourner, se mettre à la plage ou bien des trucs comme ça. Mais les jeunes qui sont là, il y a des jeunes qui sont compétents, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, développer des projets, tout ça c'est envisageable quand même. Sur la petite côte sénégalaise, Popenguine fait partie. On voit beaucoup de jeunes qui veulent partir. Oui, ben c'est un mal quand même, c'est un drame. Et je pense qui interpelle les autorités étatiques et toutes les sensibilités quand même. Je pense que chaque personne a droit à une vie vraiment, à une bonne vie, quoi. Chaque personne a... Mais la façon de partir, quand on voit qu'il y a des morts, alors que cette jeunesse, c'est la force du pays. Vous prenez, je prends tout juste un exemple, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est presque 60% du cacao mondial. Alors que le chocolat qu'eux, ils achètent chez eux est plus cher chez eux qu'en Europe, alors que la matière première, 60%, ce sont deux pays. Donc, il y a beaucoup d'exemples quand même. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour essayer de fixer la jeunesse. Et pour fixer la jeunesse, il faut créer des projets. Et des projets durables aussi. Vous savez, l'agriculture, tout ça, les gars, mais c'est des choses. Nous, on ne peut pas s'en sortir sans le primaire. L'agriculture, la pêche, le maraîchage, l'élevage et tout ça, c'est ça le développement. Le pétrole, mais ça nous aide. Mais le véritable développement, c'est le primaire. Et puis aussi les petites et moyennes entreprises. On a beau créer de grandes entreprises et tout ça, c'est bien beau, il y a du personnel. Mais il faut créer des petites et moyennes entreprises qui touchent la base et qui sont durables dans le temps. Vous savez, moi, dans la vie, il faut avoir un modèle. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des modèles. Et donc, j'ai parlé avec des vieux aussi, donc, comme mon grand-père Yacine Tchandoum, même le président Léopold Sédar Senghor, j'étais 2 heures de temps dans son jardin avec lui, mais je ne savais même pas qu'à l'époque, il était le président de la République, j'avais 5 ans. Et donc, mon grand-père, Serigne Mansour Sy Dabakh, autant pour moi, Borom Daara Ji. Donc, c'est des vieux que j'ai fréquentés et qui me parlaient aussi. Parce que moi, chaque fois que je le rencontrais, c'était soit à Humboldt ou bien à Liberté 6 chez lui. Et j'étais vraiment chez moi. Donc ce sont des choses qui m'ont vraiment ouvert les yeux pour dire que là où je vis, je peux servir mes personnes. Parce qu'on a beau réussir, mais quand on réussit alors que ses voisins, tout ça ne profitent pas de la réussite, moi, c'est pas une réussite pour moi. Vous savez, un cocotier, dafay law rek waye ker gi day nek fenen quoi, du nek ci soufu coco bi. Man beuguma nek coco, xam nga. Nit ki s'il faut aider ou bien il faut aider les gens proches, aider. Et puis moi j'ai l'habitude de dire que nit ki bo juddo rek nit nga waye nité mo jafé. Et donc je pense que je dis merci à tous mes amis d'enfance qui ont participé à mon éducation. Et je suis toujours avec eux, je pense toujours à eux aussi. Et je penserai toujours à eux. Le message fort aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on remercie tout le monde, nos chefs religieux, que ce soit chrétiens, musulmans, même les païens, parce que le Sénégal est indivisible. Le Sénégal, nous sommes tous des parents. Donc ici à Popenguine, tout est mélangé, quoi. Et donc je pense qu'il faut quand même préserver cette dynamique, essayer d'aller de l'avant, essayer de pouvoir se regrouper autour de l'essentiel. C'est très important. Et puis de dire aux jeunes que on peut être dans son pays et puis réussir sa vie, quoi. Si on a la possibilité d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est bien, mais pas prendre des risques. Parce que ça fait toujours mal, on est à la télé, on voit, il y a tellement de morts, ça fait mal aussi. Ça fait mal. Et je pense qu'il faudrait quand même mettre fin à tout cela. Un mot à votre famille, votre femme et vos enfants. Et donc ma femme, vraiment, elle m'a beaucoup soutenu dans ma vie.
Parce que comme j'ai dit au début, c'était pas trop facile quand même. Sénégalais, tout ça, avec une femme, ben, elle est enseignante, les enfants sont là. Donc on s'efforce de venir chaque année en vacances. Moi, il m'arrive des fois de venir pour le travail au Sénégal. Mais je remercie toute ma famille, mes beaux-parents aussi, les parents de ma femme, vraiment qui m'ont beaucoup soutenu. Et donc je pense qu'il faut de la morale pour pouvoir avancer, quoi. Et je remercie aussi mes amis.